Une grosse news est tombée sur YNW Melly. J'étais obligé de faire une vidéo. J'étais obligé de vous avertir. Un artiste de Gucci Mane s'en est pris à lui. The Game s'en est pris à Kanye West. Mais qu'est-ce qui se passe avec les artistes en ce moment? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. We Are Chain Nation is back. Le site a été complètement remanié. Il y a de la nouveauté pour tout ce qui est chaîne, pendentif, bracelet, bague, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Il est toujours possible de custom sa chaîne. Pour toute information, vous avez la possibilité de les contacter soit par Instagram ou directement sur le site. Voici un exemple d'une chaîne custom que le rappeur Gradure a fait. Admirez les détails des diamants. Le pendentif est full Viviz. Les ensembles sont toujours disponibles avec des réductions bien évidemment. Et la livraison est toujours gratuite sous 3 à 5 jours dans tous les pays. Chain Nation revient en force avec un code mystère qui vous permet d'avoir une réduction de moins 70% sur le deuxième article acheté. Pour en bénéficier, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte Instagram de Chain Nation, le lien sera en description, et ensuite de leur envoyer ce message précisément Black Trap is the GOAT, et là, ils vous donneront le fameux code mystère. Pour ce qui est des moyens de paiement, vous avez le choix, soit par carte bleue, PayPal ou Klarna. Moi, je vous conseille PayPal et Klarna, car vous avez la possibilité de payer en 3 fois ou 4 fois sans frais. Alors, l'artiste qui s'en est pris à Gucci Mane, c'est Lil Wop. Il était signé sur le label de Gucci 2017. Lors d'une interview à XXL en 2017, il s'était exprimé « J'ai grandi en écoutant Gucci, Lil Wayne, 50 Cent, DMX, la première chanson que j'ai entendue de Gucci était True. Elle montrait qu'il n'en avait rien à foutre. Il a vraiment dit qu'il avait tué un connard sur une chanson. Je n'ai jamais entendu personne de ma vie dire ce genre de choses. Ils s'en foutaient, j'aime ça. C'est les gens qui disent ce qu'ils pensent. Et récemment, on comprend pas pourquoi sur Twitter, il a tenu ses propos. Je ne suis pas signé sur 2017, j'ai signé mon contrat avec eux en 2018. Et je ne travaille pas avec Gucci Mane. C'est un cinglé. Je devais juste le faire savoir et je ne me suis pas fait virer. Cette merde était super wack. Serait-ce à cause des dernières révélations de Lil Wop? Le 13 février sur Instagram, il a dit « Je suis bisexuel, j'aime les gars et les filles. C'est nous. » Et vous savez, dans le rap, la plupart des rappeurs n'aiment pas ça. Regardez Lil Nas X par exemple, il a collaboré avec très peu d'artistes. Maintenant passons à la news sur The Game qui était récemment de passage dans l'émission Dream Jumps. Il dit « C'est fou que Ye ait fait plus pour moi ces 2 dernières semaines que Dre n'a fait pour moi pendant toute ma carrière. » Il parle de la collaboration qu'il a fait avec Kanye West pour le morceau Jesus. Il a aussi parlé de G-Unit. Bon, je vais pas faire un résumé, je pense que vous connaissez tous le groupe G-Unit. Et si vous ne connaissez pas, il y a de nombreuses vidéos sur YouTube qui parlent du groupe G-Unit. Je suis viré du groupe, eh bien, devinez quoi? On ne me vire pas du groupe, putain. Je suis le G de G-Unit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et récemment, Wack 100, lors d'un podcast, The Game avait manqué de respect à Jay-Z. Il avait dit comme quoi que Jay-Z pouvait lui sucer là. Voilà. Et The Game a décidé de réagir à ça dans la même interview. Personne ne parle pour The Game à part The Game. Je n'ai eu aucune conversation avec personne au sujet de Jay-Z et du Super Bowl. Je n'ai rien ressenti à ne pas avoir été invité à ce concert. C'était un grand show avec des artistes iconiques. Ça a été une victoire pour la culture. Maintenant, passons à la news principale sur YNW Melly. Ce procès, eh bien, vous savez quoi? Il a été repoussé. Et ouais, encore une fois de plus. Attends. Là, je te vois venir, tu vas commencer à insulter les juges. Ce n'est pas la faute des juges. C'est les avocats de Melly qui ont annulé la demande de procès accéléré après que les procureurs ont révélé les preuves d'ADN. Du coup, il y a une nouvelle date qui a été annoncée pour le procès. Ça sera le 23 mai 2022. Là, j'en vois certains, ils vont commencer à mettre leur réveil. Et la dernière news est sur Franck Gastambide. Récemment, il a été invité dans l'émission Revue de France 5. Il s'est exprimé sur une potentielle suite de la série validée. Le succès des 2 saisons appelle normalement à une suite. C'est un milieu où il faut accepter les critiques virulentes, pas toujours très intelligentes, et parfois on a un peu envie de laisser tomber et de se dire « Bon, écoutez les gars, c'est pénible en fait. C'est que des guerres entre vous tout le temps. Il y en aura une, donc une saison 3, mais il faut que je fasse d'autres choses d'abord. » Franck Gastambide, dans une autre interview sur France 2, de l'émission Télématin, on l'a interrogé sur le rappeur qu'il rêverait de faire venir dans la série validée, et Franck Gastambide a répondu « Est-ce qu'on peut fantasmer? Ah ben, le plus grand rappeur du monde, Eminem. » Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Franck Gastambide. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Lil Wop qui s'en est pris à Gucci Mane, les propos de The Game en interview, la news principale sur Melly, son procès qui a été repoussé au mois de mai 2022. Bon, ça va passer vite, mais imaginez le repos jusqu'en 2023.
Ils sont câbles. Moi, ça ne m'étonnerait même pas. Et il faut en parler aussi de la dernière news. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Eminem pourrait être dans la saison 3 de Validé? Imaginez, ça se fait. Mais ça serait incroyable. Par contre, la quicheta qu'Eminem va demander, gros, la quicheta, elle est plus grande que mon avenir. Bref. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!